Au moment de Noël, la vallée des Alus se remplit. La population passe de 1500 à 30 000 habitants. C'est bien. Tout sauf pour toi. Comment ça va? Bien. Vous arrivez là maintenant? Tout le monde va bien? Tout le monde est arrivé, je suis le responsable du service de police de Méribel. Donc là aujourd'hui on a en mission prévention accueil, journée d'arrivée à Méribel. On est tout l'effectif est sur la route. Voilà, on accueille nos touristes dans la vallée. En règle générale, tout le monde parle anglais, donc on parle anglais et français, on arrive à se comprendre. Oui, j'attends ma cliente et je monte. Faire en sorte qu'à des périodes de pointe, les hôteliers ouvrent leur garage aux voitures personnelles. Are you intermediate skier? Do you ski red rocks now probably? Had some in front, it was just really tight. Not the same. Okay. Voilà. J'ai rendez-vous avec ma cliente maintenant. Moi, je leur donne rendez-vous au chaud. C'est bien. Vous allez skier, oui? Bien. Allez, à bientôt. C'est droit. Le cercle des intimes. La comtesse Solveig des Aubry reçoit ses amis. On y va? On vous refait péter les bouchons. Bon. C'est toujours les mêmes. Oui, largement et généreusement comme il se doit, merci. Ça va. Ils arrivent. Hein. Ils arrivent. Ils sont là. Il est là. Stop, merci. He's coming. It's very intime. Et parmi eux, la duchesse et le duc de Bedford. Bonjour Bernard, comment vas-tu? Cela fait 45 ans que la comtesse, la duchesse et le duc se retrouvent chaque année à Méribel. Bonjour mon Annika, comment vas-tu? Bien. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est le Père Noël? Vous êtes très en forme, hein, toute belle. Bonjour Claude. Qu'est-ce qui mange beaucoup de salade? Parce que ce sont des couteaux spéciaux qui ne rendent pas la feuille de salade marron ou noire. Mais c'est merveilleux ça. Qu'est-ce qu'il veut mes couteaux? Vous bradez vos couteaux, Nicole? Un couteau. J'en ai que deux. Alors, oui, oui, très nécessaire. Là, il faut que je donne une pièce. Ah oui, pourquoi? Ah oui, mais non, c'est en plastique. J'ai vu des Russes avec un moniteur, mais il y en a qui ont des gueules. Affreux. Affreux. J'ai vraiment pas envie de leur Ah, parler. je l'ai, moi non plus. Oui. Il y a beaucoup à Monte-Carlo maintenant. Et aussi avec des gueules patibulaires? Annika, le pauvre Didier, est enfilé dans un lit d'hôpital. Il a des pierres dans les reins. Qu'est-ce qu'il a, Didier? Ben, il a des pierres dans les reins. C'est une noble maladie, c'est Napoléon III. Alors, Napoléon III. Et alors, je viens de lui parler à 7 secondes, parce que c'est maintenant qu'on appelle. Et il est très content. Il me dit, c'est le Claridge, il y a un confort extrême, les infirmières sont ravissantes. Il me dit, je reste ici. Tu es très élégante, dis donc, ma belle. Tu es toujours élégante. Et toi, tu es en printemps. En été même. Ah bon? Il fait moins 20 dehors. Ah, attends, je viens d'entendre quelque chose dans les nouvelles absolument extraordinaire. C'est la bonne femme qui fait les nouvelles, comment tu appelles ça, la... Bon, la présentation. Alors elle dit, il a même neigé en Tunisie, Oui. et les gens, les Tunisiens ont trouvé ça inhabituel. La plus grande partie est dans la misère, mais il y en a quelques-uns qui s'en mettent plein les poches. Hein. Absolument. Absolument. C'est vraiment triste. C'est très triste. C'est même époque de ça maintenant. Oui. C'est le très pauvre et le très riche comme la mafia. À propos de Russes, tu sais ce que Livia a raconté, qu'elle skiait avec sa bande, elle est sortie de la piste parce qu'ils adorent la poudreuse, puis plouf, elle tombe devant un bonhomme en slip. Non, le monsieur a appelé madame. Oui, non, madame, elle se retourne et c'est un bonhomme en slip. Non, il a un slip, mais qu'à poil. C'était avant-hier, il faisait moins 15. Mais pourquoi? Annika, pourquoi? Ben justement, alors elle parle pas mal de langues, elle est italienne, elle parle anglais, allemand, italien, rien, il comprend rien.
Alors finalement, il a dit moi russe. Non, il a vu une dame passer, il l'a appelée. Donc elle aime bien le paysage. Voulant sans doute lier conversation et peut-être autre chose. Mais paraît-il sur la piste. Et plus si affinité. Et plus si plus affinité. il y a affinité. Affinité par -20, il faut prendre une pince. Ah mais tu n'en sais rien, t'es pas russe, Bernard. Il n'a pas parlé de la zigounetta triomphale. Dis donc, il y a très nettement problème de batterie. Voilà, c'est quand même perdu. Merci. Mais alors, toi tu voles, moi je skie. Je vole, attention, je vole en l'air. Hein, en l'air. Et moi, je baise. Dernière consigne pour l'ouverture de la station. C'est dur le chantier là. Jean-Louis Blanc, directeur de l'école de ski, a réuni tous ses moniteurs. Les moniteurs, les mecs des remontées, on y va. Salut Gilbert, il a préparé le discours là. Regarde, il y en a pour l'abbé Méchant. Tu veux à côté de moi là? Ouais. Oh là, l'ancien. Ah, les anciens ils sont là, comment tu vas toi? Bien, super. Tu vas bien? Salut Colette. Ça va? Un petit coup d'électricité. Les filles, rentrez. Ça va? Les jeunes, hop. Ah bah tu vois, on est arrivé là. Ça va pas très bien. Allez, on avance. On avance. Non, on mange jamais autrement. Bien. S'il vous plaît, ceux qui sont au fond là, veuillez remplir les sièges qui sont devant. Apparemment tout le monde est assis. Je voudrais vous remercier de votre présence, souhaiter la bienvenue. Surtout remercier à nos invités traditionnels, je dirais en début de saison, d'être présents avec nous. À ma droite, vous avez Monsieur le maire, Maurice Franc. Chaque année est fidèle auprès de nous, je le remercie. Eh bien, bonsoir à tous. Là, je suis, comme chaque année, toujours très heureux d'être parmi vous à l'ouverture de cette nouvelle saison. Votre métier, vous le connaissez mieux que moi. Je l'ai fait il y a très longtemps. Maintenant, c'est vous qui êtes là pour vos élèves. Je crois il y a surtout une chose qui est importante, c'est de faire très attention à la sécurité. Vous savez que maintenant, on cherche tout de suite le responsable, que ce soit le moniteur ou le maire ou le directeur de l'école de ski. Il faut qu'on trouve un responsable. Donc, je crois qu'il faut être vigilant. Et puis, bon, je pense qu'on fera une bonne saison. Et je voudrais simplement vous dire que j'ai reçu une note de monsieur le curé. Donc il me dit, vous demanderez aux moniteurs au service des pistes de remontée mécanique qui soient nombreux à la messe de Noël et en tenue. On peut faire un effort, hein, c'est 1 heure de temps, c'est quand même pas la fin du monde. Je crois qu'on peut assister à cette messe, ça fait plaisir, et même vis-à-vis de vos élèves qui sont très heureux de vous rencontrer à la messe. Je vous remercie et puis je vous souhaite un bon Noël, une bonne année et une bonne saison. Bernard Chapuis va nous donner un peu les nouveautés et quelques petits conseils traditionnels. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je vais un peu m'étendre sur les propos de Maurice. Cette année encore, on a un début de saison qui est un peu particulier parce que les conditions semblaient idéales au mois de novembre. Malheureusement, et là vous pouvez le constater, après les chutes de neige, on a eu de la pluie, jusqu'à 3000 mètres, hein, pendant à peu près 48 heures d'affilée, et puis une forte période de redoux, hein, qui a l'air de vouloir se terminer ces jours-ci. Pour l'état de la neige, il y a eu cette période de froid qui nous a quand même permis de produire beaucoup de neige de culture, beaucoup plus que ce qu'on avait l'habitude, puisque à cette période actuellement on doit être à 110 000 m3 d'eau consommée. Le temps de vous inviter de la salle, tous ceux qui vont enseigner cet hiver à Méribel et qui sont nouveaux, là, allez, on se lève, et on arrive. On a reversé au moniteur 31 millions contre 26 millions. Non, il faut que je monte en motarel, au temps perdu. Ah oui, parce que si je ne vais pas, ils vont dire jamais comme Méribel. Vous y faites un saut là après, non? Où? Vous allez? Oui, je descends.
50, Bernard, moi 50. 50 ans de Méribel. 45 45, moi. Vous êtes des petits. On est vraiment des croulants, hein, il faut dire la vérité. Ah non, mais j'étais tout petit. J'étais le plus joli mannequin qu'on puisse trouver. Hein. Ah, non, mais j'étais probablement la femme du président du Conseil de Paris la plus marrante. Ça, probablement. Bernard, tu es venu comment ici? Je suis... Quoi? Pourquoi tu es venu à Méribel? Il y avait 3 stations qui étaient les moins chères à l'époque. Il y avait Arèche-les-Carreaux. J'ai eu ça, c'est pas très gai. Il y avait La Fécla, les déserts. C'était encore plus triste. Méribel, ça m'a paru plus marrant, plus festif. Alors on avait comme d'habitude fait le tour du monde. J'étais comme d'habitude super crevé. Et je remontais les Champs-Élysées et Mado descendait. Mado, que je vous explique, est une amie de couvent. Comme une bonne copine de couvent, elle me dit « Oh, est-ce que tu as l'air fatiguée ?» Je dis « Oui, je suis crevé. » Elle me dit « Je viens d'acheter un appartement à Méribel, je te le prête. » Aux RL. Aux RL, je te le prête, va te reposer. Alors j'ai embarqué Yann, et ce que je ne savais pas, c'est que Mado faisait partie du paquet. Et alors Mado, tous les matins, préparait un plateau avec des napperons en dentelle, des toasts de brioche, des œufs au bacon, du thé dans des théières en argent qu'elle apportait à Yann dans son lit. Puis elle se tournait, elle se tournait vers moi, elle me dit bah, va faire ton petit déjeuner. Jamais et Mado venait lui apporter des verres de champagne dans son bain et s'asseyait sur le bord de la baignoire. Et après, C'est pas vrai, il n'y avait rien au-dessus de l'altitude 1600. Le dernier immeuble, c'était les RL, qui n'était pas fini. Pas fini, oui. Pas fini, et il n'y avait rien au-dessus. C'était quand même un hôtel exceptionnel. C'est le seul hôtel dans lequel je suis allé. J'emportais toujours 15 mètres de fil électrique. Pourquoi faire? Pour me mettre une lampe de chevet. Et alors, si on continue la tougnette, on était jeunes mariés et on avait un lit à deux places. Mais alors, c'était comme du fil... un filet en dessous. Alors, on dégringolait tous les deux au milieu du... Mais non, c'était la barbe. J'étais tout le temps en dérapage. Alors, on a mis une valise. Ah non, non, mais... tu sais, l'amour, c'est l'amour, mais quand on dort, on dort. Alors, vraiment, on devait... L'eau chaude sortait de partout. On tirait la chasse d'eau et on se brûlait les fesses. Non, mais c'est vrai. Alors, il y avait une seule baignoire, c'était chez Becker, il s'appelait. L'eau était bouillante et j'enlevais les stalactites par la fenêtre pour mettre dans la baignoire pour refroidir l'eau. Comment montiez-vous? Vous n'aviez pas de... On arrivait à la tougnette. Il n'y avait pas de raison de monter. Il n'y avait rien. Tu descendais un chemin champêtre qui est la grande rue. Il y avait un tire-fesse à la Chaudane qui montait au télébar. Le télébar, c'est les adrets. Là, je me cassais la gueule en arrivant parce que c'était raide comme ça. Je n'arrivais jamais. C'était horrible. Alors, du télébar, il y avait un autre tire-fesse. Et puis, à côté, il y avait les paniers à bouteilles. Les paniers à bouteilles qui montaient jusqu'à la Solière. Et alors, à la Solière, on arrivait des glaçons. Et alors, là-bas, il y avait Goran. Goran, c'était un vieux montagnard ici, qui avait du genépi. Il nous donnait du genépi pour nous réchauffer. Et on redescendait. Chez les moniteurs, on sabre le champagne au ski. Et à l'Alliance, bien? Oui, très bien. Alors, asseyez-vous. Je vais chercher ma règle. Allez. Mettez les pieds. Quel niveau vous avez?
Alors, on est complètement débutante avec On ma est sœur. de vraies parisiennes. 2 sœurs débutants. Ouais. C'est la première fois que Oui, je fais non, du mais ça, ski, c'est une alors, chaussure j'en ai jamais fait. assez souple hein, pour une débutante. Ah, ça sert. Sortez le pied. Ressortez. Attention. Regardez l'équilibre là. hein. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu serré. C'est trop serré. Oh. Ça a l'air compliqué à fermer là comme ça. Mettre juste la chaussette. D'accord. Ouais. Voilà. C'est mieux la taille? Je suis plus à l'aise. Plus à l'aise, mais pas trop quand même. Non, non. Non? C'est bon? Et on marche avec. On peut marcher avec. Marchez avec. Ça m'a l'air dur. Hein. C'est des chaussures. C'est un peu difficile de marcher avec, mais il faut partir avec les skis avec. Oh là là, ça va être difficile. C'est la difficulté du sport. Oh, rouge. C'est le rouge. Là, je vais être à la mode là. Hein. Déchire légèrement. C'est bien? Ouais, ouais, c'est bon. La taille. C'est bonne? Ouais. C'est normal que ça touche debout? Quand vous êtes en flexion comme ça, il faut voir. Ah voilà. Là, c'est bon, ça touche pas. On va passer au ski. Débutante. Début ou... Ah oui, début. Hein. Débutante aussi? Oui, débutante. Je vais me faire remarquer là sur les pistes. Non, non. Vous savez, dans la neige, hein, elles sont toutes blanches. Hein. Prochain, il faut les défaire. Ouais. C'est des petits skis ça? Oui, juste la taille, il faut donner. Vous pouvez refaire ça. Vous pouvez refaire. Quelle fois? Ça, c'est durable. Hein? Bah, on va dire, je sais pas, 55. 55. Allez, on va mettre à 50. Ça suffira. C'est le genre de question qu'on adore. Vous appuyez le talon, la fixation se lève automatiquement hein, et déchaussée. Vous appuyez sur la languette. Et si on tombe, ça s'enlève tout seul? Ça s'enlève tout seul, Mais normalement. Normalement. Voilà. Julie Pomagalski a repris l'entraînement. Mais Bernard, son père, est venu voir sur place si tout se passait bien depuis son accident. Bien, bien. Ça va toi? Impeccable. J'ai entendu que tu construisais une belle maison. Ah, ça commence. Ouais. Je suis passé dessus en hélicoptère. Quand hier on est passé dessus. Ben, les enfants, à la bonne vôtre, hein, qu'on passe tous un bon hiver, avec beaucoup de neige. Jean Pomagalski, donc mon père, est d'origine polonaise. Il est arrivé en France, il était très jeune pendant la révolution russe. Et il a fait ses études en France. Il est ingénieur. Il faisait beaucoup de ski. Bien sûr, dans le temps, il montait à pied, il n'y avait pas de remontée mécanique. Et puis, il a eu l'idée d'inventer une remontée mécanique. Et la première qu'il a faite, c'était à l'Alpe d'Huez. Ça s'appelait la piste des idiots, qui existe toujours. Peu après la guerre, c'est devenu le plus gros constructeur du monde. Ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il a commencé à exporter, il est parti aux États-Unis, où je l'ai rejoint, d'ailleurs, parce que j'ai passé 10 ans de ma vie là-bas. Et puis, on s'est mis à faire des télécabines, des télésièges. On a construit partout dans le monde, partout, dans tous les pays. Même pas où il y a du ski, puisque en Chine, on a construit sur la télécabine pour accéder à la muraille de Chine. Il y a beaucoup d'endroits. En Australie, on a construit des remontées pour visiter des parcs dans la jungle, dans les forêts vierges. Puis voilà, aujourd'hui, je suis à la retraite et je profite de la vie. Voilà. C'est une vallée que j'adore parce que c'est magnifique. Hein. C'est le centre des trois vallées. Hein. D'un côté, vous avez les Menures, de l'autre côté, vous avez les Courchevel. On est là au milieu. Puis, on adore les gens qui sont là. On fait partie de la grande famille de Méribel. Et puis, on aime être ici. Il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que je reviens même avec mon hélicoptère. Je ne peux pas m'en passer. Je les ai mis sur les skis. Julie, elle n'avait même pas 2 ans. Je la tenais entre mes jambes. Et
Et elle est partie en ski tout de suite. L'année dernière, elle a été sacrée championne du monde junior donc de snowboard, de surf. Et ça nous a tous énormément surpris parce que finalement, elle a abandonné le ski il y a combien? Il y a 2 ans en arrière, à peu près, hein, 3 ans. Donc le surf est quelque chose de nouveau pour elle. Et elle était parmi les meilleurs, même des grands. On lui laisse une chance cette année. Elle a passé son bac. Et cette année, on a décidé qu'elle prenne une année sabbatique au point de vue études. Elle tente sa chance. Si ça marche, on l'encourage pour continuer. Si ça ne marche pas, on verra ce qu'on fait. Mais on insiste pour qu'elle fasse quand même des études. Ça, c'est important. Je m'appelle Crozat Gustave, je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Grand Cœur, qui est juste avant Moutier. On est venu ici à Méribel, ce sont les grands-parents qui ont une propriété qui s'appelait le Letley. Ils avaient acheté cette propriété pour faire de la transhumance l'été, faire le Beaufort pendant la période de l'été. Notre propriété dans les années 70 a été expropriée par la commune pour construire la nouvelle station de Méribel-Mottaret. C'était un peu... bon, maintenant que c'est fait, mais enfin, on n'a pas eu l'argent qu'on aurait dû avoir. Puis surtout exproprié en totalité, il fait quand même 357 hectares. Non, c'est pas douloureux, mais c'est du passé, et puis c'est tout, quoi. Non, c'est que bon, ben, comme on a été exproprié, on s'est défendu, et puis il a fallu à un certain moment sévir, quoi. Menacé, disons. Bon, de toute façon, nous on vit avec, on a fait notre situation là. Bon, ben, faut pas se plaindre, quoi. Certains sont enrichis, d'autres un peu moins. Hein. Bon, c'est-à-dire que les parcelles ici sur Méribel, c'était de tout petits terrains, souvent de 50, 100 mètres carrés. Ceux qui ont fait le plus d'argent, ce sont dans les années 75-80. Hein. C'est là que s'est passé le gros boom des stations. S'il n'y avait pas eu l'or blanc, là il n'y aurait que des agriculteurs ou il n'y aurait peut-être plus personne dans la station. Le marin à Méribel. C'est exceptionnel, ça. Regarde ton chapeau, t'as vu les cheveux que tu as? Regarde ton chapeau. Bon, et vous êtes quoi? C'est incroyable, vous allez bien? L'autre jour... Et tu m'en fumes pas le magasin, hein? Si j'avais su, je venais pas. Hein. En plus, je peux pas fumer ma pipe à cause de toi. Il est chiant, ça. Et alors, vous êtes d'où, là? C'est bien, ça. Qu'est-ce que vous faites à Paris? On travaille, essentiellement. Où? On y vit et on travaille. Vous y travaillez, là, vos études? Voilà, c'est un grand travail. En première. Première et elle en prépa. En prépa? On gagne. Ouh là là. Ça va, normal sup, c'est quand? L'an prochain? Hein? On va tenter dans 2 ans. On va tenter dans 2 ans? Comme Mazarine? Oui, comme Mazarine. Ah ouais. Je suis Mazarine. Ah, pardon, excusez-moi. Non, parce que la famille Mitterrand est là, vous savez pas? Merci. Bon ski. J'appuie ou sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Jambe gauche. Demain, vous avez rendez-vous dans la vallée des Alus, au cœur de la vallée. My God! C'est drôle! Une montre sur laquelle il est impossible de lire l'heure. Ah oui, ça c'est fabuleux.
bon, j'ai donné un petit coup de main ce matin pour pouvoir dégager ici, d'abord devant chez moi, devant l'office, et puis comme il y avait pas mal de glace, j'étais moniteur en 47. Donc, vous voyez, il y a du temps, mais je suis resté jusqu'à... Oh, j'ai dû enseigner 25 à 30 ans. Et après, j'ai abandonné parce que j'avais aussi une entreprise de bâtiment, donc on ne pouvait pas tout faire. Oui, j'ai fait des compétitions, oui, bien sûr. Mais jamais, j'ai fait des compétitions, même si c'est pas international, j'ai jamais été à l'équipe de France. Je m'appelle Marie Lessu, j'ai 20 ans et j'habite de Méribel depuis tout petit. Je fais du snowboard depuis maintenant, ça va faire la 5e année. Je suis championne de France de border cross. J'étais 6e mondiale l'année dernière. Mes objectifs, d'aller aux Jeux en 2002. Non, ouais, on est copines avec Julie. On faisait du ski quand on était plus petites ensemble et maintenant on s'est retrouvés en snowboard. On s'entend bien et c'est vraiment cool. Salut Harry, ça va? Ça. Je me suis remise de mes émotions, ça va beaucoup mieux. Ça va? On a fait un border cross à Val Thorens et je suis sortie un peu vite d'une bosse, je me suis fait mal, je me suis fait un petit trauma crânien. Je m'en rappelle pas, donc comme ça je me suis pas fait peur. Et voilà, donc j'ai pas pu beaucoup m'entraîner, je me suis un peu reposée. Voilà, on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je me suis cassé la main. En entraînement, je me suis pris un piquet. J'ai reposé 3 jours, on fait avec quoi, mais on s'est pas blessé gravement quoi. Julie, elle a été out une semaine. Je me suis fait mal aussi. Borel Romain. 17 ans. Je suis des alus quoi. Je suis champion de France en border cross et en slalom. Ma mère est dessinatrice et mon père représentant. Ouais, mes parents étaient de la vallée, mes grands-parents habitaient ici, avaient un hôtel à Méribel. La famille Raffort, ma mère quoi, est originaire d'ici en fait. Je pense que le ski, ils sont arrivés à un niveau où il y a un engagement physique qui est énorme, donc qui est encore plus élevé que le surf. Mais bon, c'est le risque, hein. Faites du ski ou du surf? Du ski. Du ski. Vous avez pas essayé le surf? Non, mais on aimerait bien, mais il paraît que c'est très dur. C'est dur les premiers jours, mais après on progresse plus vite que le ski. Je suis championne de France. Aujourd'hui, vous faites quoi? On va prendre avec les sièges pour aller jusqu'en haut du radeau. Et vous êtes avec qui comme moniteur? On a Franck comme moniteur. Je le connais. Ah d'accord. Et tu vas t'entraîner là? Nous, ouais, on a une course. Bonne chance. Bonne chance. Merci, c'est gentil. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Les cabines de Tougnat. Aurélie et Sarah ont le trac. Elles vont prendre leur leçon de ski. Faut là-bas? Tougnat, ouais. C'est à gauche là-bas, c'est là-bas. C'est à gauche? Allez, vous allez tout au sommet. Hein. Votre moniteur est monté déjà. Maintenant, il y a 2 dames qui sont au... Marie Lessu et Julie Pomagalski reprennent l'entraînement intensif pour le championnat du monde. Je suis tombée. Non, la puce, faut que je leur parle. Faites gaffe, ça tourne vachement et il faut placer quoi. Sur le stade réservé au slalom, Julie, Marie et Romain Borel s'entraînent dur et se donnent à fond.
Motivation, travail et humour, c'est la devise de Claude Chedal, l'entraîneur. Pourquoi t'es tombé? Alors, toi t'étais hyper bien pourtant. T'as dû rentrer trop sur la jambe avant et ça t'a décroché, je crois. Ça tourne un peu quand même. En bas, tu peux lâcher. Salut les filles. Salut. Je m'appelle Franck. Et vous? Aurélie. Aurélie et? Aurélie et Sarah. Sarah. Et vous venez de quelle région? Paris. Paris. Ouais, Et Paris, le vrai Paris quoi? Bah Paris. On Paris. est des Parisiennes. Des vraies Parisiennes? Oui. Ah d'accord. Et c'est vos premiers abords avec le monde montagnard, on dira? Oui, c'est la première fois qu'on découvre ces belles montagnes enneigées. Ouais, la neige, tout ça, ça vous impressionne? Vous aviez déjà vu? Jamais, on n'avait jamais vu tout ce blanc, tout... Non. Ah d'accord, ça vous impressionne un petit peu? Ah ouais, bien sûr, ouais. Beaucoup. Ouais, beaucoup. On sont tellement Grandes étendues de forêt vertes, ouais. Car les sapins ne perdent pas les épines l'hiver. Vous le saviez ça? Non. Non. Eh ben voilà. Et puis il n'y a pas de pollution, donc on peut bien respirer, on dort bien, il n'y a pas de bruit et voilà, c'est fantastique, vraiment. Très calme, hein? Ouais, parce qu'en plus on s'attendait à des gros HLM. Station assez typique quand même, on a gardé un charme très montagnard. En plus c'est la période de Noël, des sapins partout, c'est adorable. Très illuminé, ouais. Puis il n'y a pas les immeubles qui vous bouchent la vue là. Voilà, ouais, on a le regard se pose, ça va. Sportive les filles? Ben moi je fais de la danse. Oh bah ça va, très souple alors. Ça va. On ne craint rien. Et Aurélie elle fait de la natation et du piano, surtout du piano. Plutôt piano qu'autre chose? Ouais. Ah d'accord. Musicienne et danseuse. Musicienne et danseuse. Et parisienne. Et parisienne. Oh mais ça c'est pas grave. Au niveau du ski? Oula, en fait on a les bases, on sait mettre les chaussures, on sait faire à peu près le chasse-neige, on freine bien. On a appris à chausser, à un peu tenir des skis parallèles. Ouais, bon là vous avez les pieds au ski, les skis aux pieds, donc c'est déjà une bonne chose. Vous arrivez à chausser, vous déplacer sur le plat, pour quelques petits déséquilibres. Puis encore un peu d'appréhension aussi. Regarde devant Aurélie. Voilà. Ça va? Pas trop. Hein. Pas trop? Ouais, c'est fatigant. Le ski c'est tout en sensation. Hein? Fais pas des trop grands pas ça. Les fessiers là ça travaille hein. Ah, les fessiers là. Ah comme ça vous allez pouvoir avoir les fesses dures les filles. Les petits copains qui vont être contents. Ça suffit là non? Ah il faut quand même monter un petit peu pour pouvoir faire les quelques virages. Je puisse apprécier vos capacités en virage chasse-neige. Hein? T'es tombé? Non, je me suis laissé tomber. Ah bon, fatigué déjà. Ouais. Et après, pour tourner, donc, j'appuie ou sur la jambe gauche ou sur la jambe droite. Très bien, et les mains, on essaie de pas les mettre derrière, sinon on va s'asseoir. Et après, on aura du mal à contrôler les skis. Donc vous partez, regardez là les filles. Là. Mais je glisse. J'appuie bien sur la jambe gauche. Hein. On ramène en parallèle ou pas? On ramène en parallèle ou pas? Non, chasse-neige. Allez, Aurélie. Jambe gauche, maintenant sur la jambe droite. Voilà. Ouh, mais ça va bien. Et je vais lever la jambe amont, là, on essaye. Voilà. Je manque de tomber à l'arrêt, alors là... Appuie bien, voilà, regarde. Ouais. Donc on va faire la même chose en glissant. Hein? Tu veux qu'on tombe, quoi? Non. Allez Aurélie, essaye de garder les mêmes traces. Donc tu viens bien appuyer sur la jambe gauche, les deux skis parallèles, et je vais lever la jambe droite. Encore. Ouh là là! Et on s'arrête. Oui. Hein, ce qu'il faut, on va le refaire dans l'autre sens. Ouais. Pour que tu sois... T'as vu, moi j'ai levé juste une jambe.
Et ben voilà, voilà, tournez ski vers l'aval. Très bien. La neige est comment? Froide, blanche? Froide. Froide. Et blanche. Et blanche. D'accord. Quand il ne parle plus au soleil, il parle au coin du feu. Pierre Matex, 92 ans, reçoit ses vieilles copies. Tu vois, on vient te trouver. Allez, nous asseoir. On va s'asseoir. Moi, je viens tout le pain. Oh, on mangera tout à l'heure. Vous avez un bague? Eh oui. Oh, il défi. Alors, ça va? Bien. Ah, merci. N'appuyez pas tout pour moi. Après, on va convaincre. Non, non, j'en ai pas. Oh, tu peux comprendre. Voilà, je... Encore une idée. Ouais, bien aussi. Quand je l'ai mis, c'est. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais rien. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. C'est l'hiver, tu as vu? Qu'est-ce qu'il faut te dire? C'est dommage qu'on n'est pas après. Puis il y a 4, on joue aux cartes. Hein? On aurait joué aux cartes. On aurait fait la blotte. On aurait fait la boulette. Ah oui, oui. Si on avait sorti les cartes, on aurait pu jouer à la boulette. Vous savez, les hommes, tout l'hiver, ils allaient travailler dans le bois, dans la neige. Et puis ils allaient casser les cailloux le long des routes. De l'argent, ça ne rentrait pas beaucoup, mais depuis qu'il y a eu la station, mais... Si t'es content qu'il y ait une station. Ah oui, oui, oui. Ah, oui. mais lui, au moins, ça donnait du travail aux jeunes. Hein? Aux jeunes. Oh, ça a été dur pour commencer, oui. Bien, bien dur pour commencer. Oui, la station. Premier intéressement, tu sais quoi, dans la station, c'est moi je l'ai fait. Moi, j'ai une équipe, quoi. J'ai une fille qui travaille là-haut à Miribel. Et puis ma belle-fille, qui travaille là-haut à Miribel aussi. Mon gendre, il est mécanicien à Alpina là-haut. Mon fils, il travaillait aussi, puis malheureusement, il a eu un accident, puis il s'est coulé. En travaillant à un pylône, il est tombé, ça a été fini. C'est pas tout rigolo non plus. À l'été, il y avait des boulots par l'un d'un côté de l'autre, puis il fait la campagne. On faisait les foins, on faisait tout le monde avait des bêtes. On faisait dans le fromage, on faisait dans le beurre. On allait veiller à l'écurie. Ah, voilà. On allait On jouait aux cartes. On jouait aux cartes, on buvait On la faisait gueule. la laine, on avait des rouets, on faisait la laine, puis après on tricotait les vaches. On faisait des galettes au four, on buvait la gueule en même temps. Oh, Voilà. on faisait des choses, hein. C'était plus intéressant à ce moment que maintenant. Maintenant, on ne voit plus personne. Avec la télé, il n'y a plus personne. Le dimanche, on allait danser, on montait un bal. C'était notre musicien, ça. Tu jouais de l'accordéon, hein? Oh, pour amuser les gosses. C'était tcha.
Julie Pomagalski prend tous les risques et prend une gamelle. Elle se fait mal au cervical. Même si elles sont très amies, sur le plan sportif, Julie et Marie restent des rivales. C'était avant Gunther Sachs. Et ça m'y ferait skier pas très bien. Et ils s'ennuyaient parce que Brigitte ne voulait pas skier. Alors je lui ai dit, bah, venez avec moi, on va aller au cours. Et je l'ai embarqué au cours. Et ça lui a plu tellement qu'après, il skiait drôlement bien. Il a, Dis donc, Brigitte Bardot t'a arraché les yeux ce jour-là, non? Oh non, pas du tout. Non, elle était gentille. Tu jouais à Jeu imbécile avec Brigitte Bardot. Qu'est-ce que la c'est? crapette, je ne comprenais rien. Elle me battait, elle était contente de me battre. Elle est venue pendant des années et des années dans le chalet Bourbon-Bussé. Parce que c'était B. Ah, non, elle était... finalement, ils n'ont plus voulu de... Elle arrivait avec 15 chiens qui... Mais à l'époque, elle n'avait pas tant de chiens que maintenant. Elle avait 3 chiens, je crois. Non, elle en avait 5. Je suis montée du village derrière elle, les jambes, les fesses, les chiens. C'était très bien jusqu'à ce qu'elle se retourne. Qu'est-ce qui était le plus joli des 3? Les fesses. Elle avait des fesses d'une qualité extraordinaire. Mes amis Fred était très gentil. Il était très triste. L'église était trop petite. L'abbé Méchevant a réuni 3000 fidèles autour de lui pour célébrer la messe de minuit. Contemplons cette crèche dans la patinoire. Cette crèche est là pour marquer l'espace en ce lieu de sport. Elle nous invite à en faire un lieu de célébration pour cette nuit de Noël. C'est un moment intense de prière. À Bethléem de Judée, en cette nuit, né de la Vierge Marie, Jésus-Christ. Plus qu'une décoration, la fonction de cette crèche renouvelle la mémoire du groupe que nous formons, les adultes, les jeunes, les enfants, les moniteurs, le personnel des pistes, les saisonniers, vous tous qui êtes en vacances d'hiver. Nous sommes invités à une intériorisation du rôle de Jésus pour chacun de nous.
une manière de prier et une motivation dans les difficultés de nos vies. The grace and peace of God our Father and the Lord Jesus Christ be with you. Allez, la croix. Ah, Jean-Louis. Oh, c'est pas grave. Ça va, Maurice, joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, ton copain Tartiflette. Alors, l'idole des jeunes, c'est Tartiflette. Bonjour. Le Père Noël, oh, ben, il passe à minuit. Chez Madame la Comtesse Solveig des Aubry, le Père Noël passe aussi. Je mets pour que la table soit jolie, hein, ça fasse bien des couleurs. Ce matin, j'ai dit à ma petite jeune fille, Frances, j'ai dit vous allez me faire des paquets festifs, avec des rubans, des papiers de couleurs et des machins. Sa barbe blanche pour toi. Ian. Il y a écrit Ian, c'est moi. Nicole, tu es le Père Noël? Oui, oui, un peu. Vous n'avez pas de bouvre-bouteille? Quelqu'un a piqué. Ah! Alors ça, c'est du citron, et ça, c'est zen. Qu'est-ce que c'est zen? Zen, la religion. Ah, le zen! Mais c'est pour mettre C'est pour faire des dessins. C'est crayon. Bah, bien sûr. C'est, comment ça s'appelle? Quand ça retire les microbes, ça s'appelle comment? Antiseptique. Non, c'est plus que ça. plus que ça. Antibiotique. Non, c'est plus que ça. Et en plus de ça, c'est surgras. Je pensais que vous laviez les mains toute la journée. Alors, et puis ça retire tous les microbes. Mais c'est formidable. Oui. Chérie, je te promets qu'à partir de demain, je me lave. Formidable. Oh my God. C'est quoi? My God. C'est drôle. C'est un genre Dali. C'est tout à fait Dali, ça. C'est les montres molles. C'est une montre molle de Dali. Oui, Parce que c'est drôle. C'est très drôle. Ian, did you see? Une montre sur laquelle il est impossible de lire l'heure. C'est très commode. Très commode. Ah oui, ça c'est fabuleux. C'est assez... Hein? J'ai jamais vu une chose pareille. Alors quelle heure est-il? Solveig, j'en avais pas de noir. Ah ben, elle est formidable. Montre du soir. Voilà. Oh, bah, voilà, la montre pour le palais. Mais on voit très bien l'heure. Une montre sur laquelle il est impossible de voir l'heure. On voit très bien. Oh, il est 9h15. Il est 9h15. On voit très très bien. On voit très bien. Je crois que je l'ai mise à l'envers. À Méribel. À nos 40 ans de Méribel. Vous avez rendez-vous dans la vallée des Alus, Voir des grandes courbes de géants, je veux pas voir des abeilles sur du miel. au cœur de la vallée.